Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien triste dans la demeure du silence. Et cette demeure, frères et sœurs, je peux vous la confirmer. C'était ma mort, en fait, que l'ennemi avait déjà arrêté. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, avait mon livre bien ouvert devant lui. J'ai trouvé grâce à ses yeux. J'ai été béni. Je le suis encore, toujours, quand il m'a canalisé dans cette école de délivrance vraiment libre. Je vivais tellement de combats, tellement de combats. Ma vie terrestre, c'était juste pour la concrétisation, en fait, de ces combats. Au point où je traumatisais à l'idée de m'endormir. En fait, je savais que quelque chose n'allait pas. Je voyais les choses concrétisées. Je voyais tout ce que je subissais. Mais comment prier? Qu'est-ce que je devais faire? Même si je priais, mais comment vraiment intercéder? Comment parler à Dieu? C'était vraiment une question à ce moment-là, au point où je me délaissais moi-même. Je ne faisais plus attention à moi. J'étais délabrée, dévastée. Je perdais mon estime. J'avais perdu le désir de me marier. Et je me disais que, bon, peut-être que c'est pas donné à tout le monde. Et je disais aussi que, bon, il suffit que j'ai un enfant, je n'ai pas besoin d'homme. C'est ce que je me disais aussi à chaque fois. Parce que les choses, quand une fois, parce que je ne pouvais pas tenir une relation de longue durée, les choses, comment dire, les choses passaient sans que je puisse me défendre, en fait. Et pour vous donner un petit repère, comme mes parents, ils sont morts quand j'avais 13 ans. Donc, du coup, mais j'entendais toujours dire que j'ai été une réclamée. Et du coup, c'est par rapport au fait que je suis jumelle que j'ai été cette réclamée-là. Et puis, voilà. Et j'étais dans les 3 ans aussi quand je, je me guérissais moi-même. Voilà. C'était juste un petit repère de ce que apparemment j'étais. Et ce que je ne comprenais pas, c'est que j'étais dans le monde. Quand je disais dans le monde, étant donné que mes parents sont morts, tu te retrouves à avoir des petits amis, tout ça. Et voilà, j'étais dans le monde. Et ça n'a pas empêché que j'avais des combats. C'était pas comme si j'avais le salut si si je devais mourir. Mais quand j'ai intégré l'école, et c'est là que j'ai compris en fait. Aujourd'hui, j'ai la direction de ma vie, je suis ancrée dans le Seigneur et j'avais reçu des appels sur ma vie. Dieu m'a appelé, mais même ça, je ne comprenais pas. Ou même j'ai trouvé des excuses pour ne pas répondre à l'appel. Et voilà. Et quand les combats ont acharné, c'est quand je me suis retrouvée à quitter mon pays natal. Voilà. Et j'avais subi une opération dans mon pays natal de quelque chose qui s'appelait adénofibrome. Et cette adénofibrome est passée après un autre niveau, qui est devenu cancer en fait. 2-3 mois, je crois, quand je suis rentrée dans ce pays-là. Et c'est là que la main de Dieu s'est montrée forte dans ma vie. Franchement, grâce à ce canal, j'expérimente les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu. Alléluia. Je suis bénie. Dieu m'a bénie. Aujourd'hui, là, je vous parle. Il n'y a aucun organe de mon corps qui n'a pas été attaqué par le cancer. Mais je ne les subis plus. Alléluia. Je ne les subis plus. Donc, pour vous dire que si je peux être délivré, vous aussi, vous pouvez. Et franchement, je bénis le nom de Dieu chaque jour. Que cette génération, que sa lignée, la lignée de Sœur Natacha, soit bénie jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Bye bye tout le monde.